Dans la vie, la véritable victoire ne vient pas de la force brute, mais de la sagesse à discerner ce qui mérite vraiment votre attention. Pensez aux fois où quelque chose de petit, un regard de travers, une parole irréfléchie ou un plan contrarié, a pris des proportions énormes, simplement parce que vous lui avez accordé trop d'importance. Combien de ces situations méritaient réellement de voler votre paix intérieure? Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, nous a laissé une leçon puissante. La véritable force réside dans l'indifférence à ce qui n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas d'apathie, mais de protéger ce qu'il y a de plus précieux en vous, votre sérénité et votre essence. Imaginez-vous au milieu d'une tempête. Tandis que les vents hurlent et que la pluie tombe lourdement, le chaos n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Maintenant, imaginez une autre scène. Vous, dans le même décor, mais avec un calme inébranlable, car vous avez appris que la tempête extérieure n'est qu'un bruit. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous choisissez de porter en vous. La vie est pleine de bruit, mais vous avez le pouvoir d'en régler le volume. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'indifférence stoïcienne peut devenir une boussole pour naviguer dans les défis quotidiens, vous aidant à réagir avec sagesse plutôt que par impulsivité. Si ce message résonne déjà en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Soyez indifférents à ce qui n'a pas d'importance. Marc Aurèle nous a laissé un enseignement qui semble simple, mais qui cache une immense profondeur. Soyez indifférents à ce qui n'a pas d'importance. Cela ne signifie ni froideur, ni mépris, ni ignorance des sentiments. Bien au contraire, c'est un appel à la lucidité, une invitation à séparer l'essentiel de l'insignifiant et à concentrer son attention sur ce qui compte vraiment. Être indifférent dans ce contexte, ce n'est pas cesser de ressentir, mais refuser que des émotions inutiles dirigent votre vie. C'est comprendre que tout ne mérite ni votre attention, ni votre énergie. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous arrosez les mauvaises herbes, elles envahiront l'espace réservé aux fleurs que vous souhaitez vraiment cultiver. Il en va de même pour vos pensées. Là où vous choisissez de poser votre attention, vous faites pousser des racines. Prenons un exemple concret. Quelqu'un fait un commentaire malveillant à votre sujet. Cette phrase ne dure que quelques secondes, mais elle peut consommer des heures, voire des jours, de votre esprit si vous le permettez. Pourquoi donnons-nous autant de pouvoir à des choses si insignifiantes? Parce que notre esprit est conditionné à se concentrer sur le négatif. Mais Marc Aurèle nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Ces moments n'ont le poids que vous choisissez de leur accorder. Il a écrit « Ils maudissent, insultent, conspirent ». Quelle importance cela a-t-il pour votre esprit si vous décidez de le maintenir pur, sain et sobre? Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure ne dépend pas des autres, mais de la manière dont nous choisissons de réagir. C'est comme une source d'eau claire. Quoi qu'on y jette, elle continue de couler. C'est à vous de décider si vous la laissez se contaminer ou si vous préservez son essence intacte. Trop souvent, nous laissons les situations extérieures nous transformer négativement. Une trahison d'un ami nous rend méfiants. Un supérieur abusif nous fait croire que tout pouvoir corrompt. Un amour perdu nous convainc que le bonheur ne reviendra jamais. Pourtant, ces expériences ne sont pas là pour nous définir, mais pour nous enseigner. Pensez-y, une trahison peut nous apprendre à mieux choisir à qui accorder notre confiance. Un chef autoritaire peut nous montrer quel type de leader nous ne voulons pas être. Un cœur brisé peut être le début d'un amour plus profond pour nous-mêmes. Tout dépend du sens que nous choisissons de donner à ces expériences. Comme le disait Charles Bukowski, vous souvenez-vous de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. La véritable force réside dans la capacité de ne pas laisser les vents extérieurs éteindre le feu qui brûle en vous. Perdre quelque chose ou quelqu'un peut sembler être une fin, mais souvent, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Tout comme une forêt dévastée par le feu semble détruite, elle se régénère en réalité. Le sol brûle mais s'enrichit, offrant une nouvelle vie. Socrate nous conseillait « Connais-toi toi-même ». Et cette autoconnaissance est la clé pour faire face au changement. Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment, vous réalisez que le vide n'est pas synonyme de perte, mais une opportunité de recommencer. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à l'utiliser comme un carburant pour grandir. Être indifférent à ce qui n'a pas d'importance n'est pas facile, mais c'est libérateur.
C'est comme être pris dans une tempête et, au lieu de céder à la panique, apprendre à utiliser le vent pour avancer. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe autour de vous, mais vous contrôlez la manière dont vous choisissez d'y répondre. La vie est trop courte pour être gaspillée avec des distractions. Chaque instant que vous consacrez à quelque chose d'insignifiant est un instant que vous pourriez investir à construire la vie que vous souhaitez. Marc Aurèle nous rappelle que protéger sa paix intérieure est un acte de courage, et que la véritable force réside dans le fait de maintenir un esprit clair et une âme sereine, même lorsque le monde tente de semer la confusion. Être indifférent, c'est choisir, et ce choix détermine la vie que vous menez. Tout a de la beauté, mais tout le monde ne peut pas la voir. Cette phrase attribuée à Confucius n'est pas seulement une réflexion philosophique, mais un appel à l'attention. Un rappel que le monde autour de nous porte une beauté qui ne s'impose pas, mais qui murmure. Ce n'est pas une évidence affichée en vitrine, mais quelque chose qui exige un regard attentif, presque contemplatif. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous invite à voir l'univers comme une œuvre d'art en équilibre constant. Même face aux moments les plus sombres, crises inattendues, journées d'épuisement, ou ces jours où tout semble aller de travers, l'univers ne s'arrête pas. Les planètes continuent de tourner, les étoiles brillent encore dans le ciel, les arbres respirent silencieusement. Il y a une harmonie plus grande qui dépasse le chaos de nos jours, mais que nous ne pouvons percevoir qu'en apaisant notre agitation intérieure. Et pourtant, combien de fois ignorons-nous cela? En poursuivant l'idéal, le parfait, nous fermons les yeux sur ce qui est simple. Pensez au pain tout juste sorti du four. Les fissures qu'il arbore ne sont pas des défauts, mais la signature de son authenticité. Ce sont ces marques qui lui donnent son parfum unique, sa texture incomparable. Sans elles, il ne serait pas le même. La vie fonctionne de la même manière. Les cicatrices, les échecs et les défis ne sont pas des défauts à cacher, mais les marques de notre évolution. Chacune d'elles raconte une histoire de dépassement et nous rappelle qui nous sommes en train de devenir. Marc Aurèle évoque également les fissures des figues mûres et les taches des olives. Pour lui, ces imperfections sont des symboles de la plénitude de la vie. Alors, pourquoi traitons-nous souvent nos marques du temps, comme le vieillissement, comme quelque chose à combattre? Nous dépensons tant d'énergie à effacer ce qui fait de nous des humains. Prendre soin de soi est essentiel, mais nous ne devons pas être esclaves d'un idéal vide. En courant après cet idéal, nous oublions de nourrir ce qui compte vraiment. Le caractère, l'âme, le but. La vie est comme une route pleine de trous. Au premier abord, elle semble n'être qu'une nuisance. Mais en la parcourant à plusieurs reprises, nous commençons à en saisir les leçons. Cette route enseigne la patience, l'attention et même la gratitude pour les moments de terrain stable. Chaque défi est comme un de ces trous, gênant à première vue, mais riche d'enseignements si nous savons regarder. Une longue file d'attente, par exemple, peut être bien plus qu'une perte de temps. Elle peut être une occasion d'exercer la patience ou de réfléchir à quelque chose que nous avons repoussé. Une tempête inattendue peut nous rappeler l'importance d'un abri, de la sécurité et du confort. Même une crise personnelle peut être le point de départ pour devenir quelqu'un de plus fort et plus sage. La véritable paix ne réside pas dans l'évitement des défis, mais dans l'apprentissage de les voir sous un autre angle. Accepter la vie telle qu'elle est, avec toutes ses marques, ses défauts et ses imperfections, nous libère d'une lutte constante contre l'inévitable. Cela ne signifie pas accepter ce qui nous diminue ou renoncer à grandir, mais comprendre que chaque moment, aussi difficile soit-il, porte une leçon cachée. La beauté, au fond, réside dans les petites choses, dans le rire d'une personne que nous aimons, dans le bruit des feuilles au vent, dans le silence apaisant. Mais nous sommes si occupés, si enfermés dans l'idée que le bonheur réside dans le futur, que nous oublions de regarder autour de nous. Confucius avait raison, tout a de la beauté mais tout le monde ne peut pas la voir. Alors je vous pose cette question. Allez-vous continuer à vous focaliser sur les fissures ou vous permettre de sentir le parfum du pain chaud? Allez-vous vous perdre dans les trous de la route ou apprendre des leçons qu'ils offrent? Le choix vous appartient. La beauté réside dans la simplicité, dans l'instant présent, dans ce qui est authentique et a toujours été là. Elle ne crie pas, elle attend patiemment que vous la voyiez. Alors, regardez avec les bons yeux. Bien 7. Si cette réflexion vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin.
Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de moments d'inspiration. Aime la main que le destin vous tend. Marc Aurèle nous a enseigné qu'accepter les adversités de la vie n'est pas un acte de résignation, mais de courage. Cela ne signifie pas croiser les bras face à la souffrance, mais choisir de voir la valeur cachée dans chaque obstacle. Il nous rappelle qu'au lieu de nous lamenter sur les difficultés, nous devrions les utiliser comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Imaginez quelqu'un qui fait face à des refus répétés lors d'entretiens d'embauche. Chaque non est un coup dur qui semble atteindre directement son estime de soi. Le sentiment d'échec est lourd, presque insupportable. Mais avec le temps, cette personne réalise que chaque expérience, aussi amère soit-elle, a apporté des leçons, comment communiquer avec plus de clarté, comment garder son calme sous pression, et même comment ajuster ses attentes avec plus de sagesse. Ce qui était autrefois perçu comme un échec se transforme en une leçon pratique de résilience. Marc Aurèle a écrit « Pourquoi voir plus de malheur dans l'événement que de fortune dans votre capacité à le supporter ?» Cette réflexion nous pousse à nous interroger. Et si la douleur que nous ressentons aujourd'hui n'était pas une punition, mais une préparation? Pensez au processus de forge d'une épée. Le métal brut ne naît pas l'âme. Il doit être chauffé à l'extrême, martelé avec force et refroidi à plusieurs reprises. Chaque coup peut sembler destructeur, mais il est en réalité transformateur. Sans la chaleur du feu et le poids du marteau, l'acier ne deviendrait jamais assez fort pour trancher. Les adversités fonctionnent de la même manière. Elles façonnent notre essence, nous rendent plus aiguisés, mieux préparés à affronter le monde. Marc Aurèle voyait cette acceptation comme la reconnaissance de ce qu'il appelait la main du destin. Il a écrit « Tout ce qui vous arrive vous était destiné depuis l'éternité. Accepter les cartes que la vie nous distribue est un acte de force intérieure. C'est regarder un défi et dire « Je n'ai pas choisi cela, mais je choisis comment y faire face. » Imaginez quelqu'un confronté à une maladie grave. Au départ, il n'y a que désespoir et incrédulité. Tout semble perdu. Mais en surmontant cette épreuve, beaucoup découvrent une nouvelle perspective. Ils apprennent à apprécier les moments simples, trouvent de la force dans les relations auparavant négligées et redéfinissent leurs priorités. C'est dans ce processus que l'acceptation révèle son véritable visage, non pas comme de la passivité, mais comme une force qui nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Accepter ce que nous ne contrôlons pas est libérateur. Lorsque nous cessons de lutter contre l'incontrôlable, nous pouvons rediriger notre énergie vers ce qui est à notre portée. Comme l'a enseigné Marc Aurèle, cette attitude n'est pas de la résignation, mais de la sagesse. Une autre leçon puissante de Marc Aurèle est l'importance d'élargir notre vision. Il conseillait « Contemplez l'éternité du temps et réfléchissez à la rapidité avec laquelle tout change. » Parfois, nous sommes consumés par des contretemps insignifiants. Pensez à la frustration d'être coincé dans les embouteillages. Le stress semble remplir chaque seconde. Mais imaginez observer la Terre depuis l'espace, un petit point bleu flottant dans un vaste univers. Soudain, ce retard devient insignifiant. Élargir notre perspective nous aide à réaliser que de nombreux problèmes qui nous accablent sont éphémères. Développer cette vision élargie est comme diriger un bateau en pleine tempête. Le vent peut être fort, les vagues menaçantes, mais tant que nous restons fermes à la barre, le bateau ne coulera pas. Les opinions des autres, les problèmes quotidiens, les difficultés temporaires, tout cela perd de son poids lorsque nous apprenons à naviguer avec sérénité. En fin de compte, Marc Aurèle nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir. Lorsque nous acceptons les défis comme une partie inévitable de la vie et que nous les voyons avec une perspective élargie, nous trouvons une force intérieure inébranlable. Le destin peut nous tendre des cartes difficiles, mais c'est notre attitude face à elles qui définit qui nous sommes réellement. Bien jouer avec ce que nous recevons, voilà la marque d'un esprit fort. La souffrance est un choix. L'inconfort fait partie de la vie. Il est aussi naturel que le froid en hiver ou la chaleur en été. Mais la souffrance, c'est un chemin que nous choisissons d'emprunter. La douleur est inévitable, mais son impact sur nous dépend de la manière dont nous décidons de l'affronter. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre qu'elle n'existe pas. Cela signifie la reconnaître, mais ne pas s'y abandonner. Ce n'est pas de l'apathie, mais du discernement.
la capacité de diriger notre attention vers ce qui compte vraiment, en laissant le reste à sa place, dans le domaine des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a rappelé que nous avons un devoir fondamental en tant qu'êtres humains, accomplir notre rôle dans le monde et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il observait que tout dans la nature accomplit ce qu'il doit faire. Les oiseaux construisent leur nid sans se soucier de ce qui viendra. Les abeilles pollinisent les fleurs sans attendre de reconnaissance. Les arbres poussent, silencieux et résilients, affrontant vents et tempêtes. Et nous, souvent, nous restons piégés dans des cercles de préoccupation et d'insatisfaction, concentrés sur ce qui est hors de notre portée. Les critiques des autres, les imprévus qui bouleversent nos plans, ou même les douleurs du passé. Nous oublions l'essence de notre mission, devenir meilleur, plus bienveillant, plus fort, plus sage. Imaginez que vous êtes dans un environnement bruyant, entouré de voix superposées et de distractions constantes. Vous avez deux choix. Passez votre temps à vous plaindre du bruit, en vous laissant submerger par l'irritation, ou décider de vous concentrer sur ce qui importe vraiment, une conversation significative ou une tâche essentielle. Le bruit ne disparaîtra pas. Il est là, immuable. Mais vous pouvez le transformer en simple bruit de fond. C'est cela la pratique de l'indifférence active. Ce n'est pas nier la réalité, mais filtrer ce qui ne mérite pas votre énergie. C'est choisir ce qui vaut votre attention. C'est la sagesse de regarder une situation, de reconnaître sa dureté et de décider d'agir sur ce qui est à votre portée. Pensez à un médecin dans une salle d'urgence. Il est confronté chaque jour à la douleur, au chaos et à des tragédies. S'il se laissait consumer par le désespoir, il serait incapable d'aider. Mais il choisit le focus. Il reconnaît la gravité de la situation, mais ne cède pas à la panique. Il agit avec clarté, sachant que sa fonction n'est pas de déplorer le chaos, mais d'apporter de l'ordre et des soins. Combien de fois dans votre vie avez-vous essayé de lutter contre quelque chose qui échappait à votre contrôle? Peut-être le comportement de quelqu'un qui vous a maltraité ou un imprévu qui a bouleversé votre journée. Nous ne contrôlons pas les autres, nous ne contrôlons pas le hasard, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Ce choix demande de la force. Il est plus facile de céder au désespoir, à la colère ou à la frustration. Mais c'est dans la sérénité face au chaos que réside le véritable courage. Marc Aurèle nous a enseigné, si quelque chose extérieur vous perturbe, la douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de votre interprétation de ce qui s'est passé. Et cela, vous pouvez le changer dès maintenant. Tout comme les arbres affrontent les tempêtes, nous pouvons choisir comment réagir aux adversités. Alors que le vent les défie, ils enfoncent leurs racines plus profondément, devenant plus solides et résilients. La même tempête qui pourrait les déraciner les transforme. Et nous avons toujours ce choix. Nous pouvons nous lamenter sur ce que nous avons perdu ou nous concentrer sur ce que nous pouvons encore construire. Nous pouvons nous focaliser sur les problèmes ou chercher des solutions. Ce n'est pas ignorer la douleur, mais refuser qu'elle prenne le contrôle de nos vies. Être vertueux ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie y rester avec bienveillance, résilience et sagesse, même lorsque la vie semble aller à l'encontre de nos désirs. Le secret réside dans le focus. Vous pouvez vivre comme quelqu'un qui réagit simplement au bruit de la vie, ou devenir comme cet arbre qui grandit en silence et avec fermeté, même dans les jours les plus difficiles, comme ce médecin qui, face au chaos, trouve un but et de la clarté. La souffrance naît lorsque nous donnons notre attention à ce qui échappe à notre contrôle. La croissance, en revanche, émerge lorsque nous choisissons de transformer chaque inconfort en apprentissage et en force. La douleur est inévitable, mais la souffrance, elle sera toujours un choix. Choisissez la force, choisissez de grandir. Votre destin est ce que vous en faites. Un oiseau ne vole pas pour être admiré ou applaudi, il vole parce que c'est ce qu'il est. Même lorsque le ciel devient hostile, avec des vents tranchants et des tempêtes furieuses, il ne s'arrête pas pour se lamenter. Il déploie simplement ses ailes et affronte l'infini. Il reste fidèle à son essence et c'est cette fidélité qui le rend libre. Et nous, quelle est notre nature? En chacun de nous, il y a un appel silencieux, vivre avec présence, sagesse et vertu. Pourtant, les tempêtes de la vie nous détournent souvent de notre chemin, nous découragent,
Mais tout comme l'oiseau, nous avons quelque chose de non négociable, le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Nous ne contrôlons pas le vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. Pensez à un moment simple. Vous renversez accidentellement votre tasse de café le matin. Le liquide se répand, des éclats de céramique jonchent le sol. Votre première réaction pourrait être l'irritation, blâmer la malchance, mais cela ne ferait que prolonger votre agacement. Une autre option serait de respirer profondément, de nettoyer le désordre et de poursuivre votre journée. Cela semble insignifiant, mais ce sont dans ces petits moments que nous façonnons qui nous sommes. La vie n'est pas faite de grands événements, elle se sculpte à travers les petites décisions quotidiennes. Nous aspirons à la perfection de l'âme, mais nous oublions que la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans la capacité à grandir un peu plus chaque jour. Un athlète ne s'entraîne pas uniquement pour gagner des médailles, il s'entraîne pour dépasser ses propres limites. La véritable beauté réside dans l'effort constant, la discipline et les victoires silencieuses que personne ne voit, mais qui nous transforment de l'intérieur. Cependant, un ennemi subtil se dresse, l'ego. Il nous pousse à croire que nous devons tout contrôler, les résultats, les opinions, le statut. Mais tenter de saisir le contrôle, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Elle s'échappe toujours. La véritable liberté vient lorsque nous apprenons à lâcher prise. En abandonnant ce qui nous pèse, nous trouvons la légèreté. Regardez un enfant jouer avec le vent. Il ne cherche pas à le capturer. Il ouvre simplement les bras, rit et savoure l'instant. Lâcher prise, c'est cela. Laisser derrière soi le poids des attentes, des préoccupations inutiles et des opinions qui n'ont pas d'importance. Plus vous êtes léger, plus vous pouvez voler loin. Notre vie est comme une maison. Beaucoup d'entre nous passent des années à accumuler des objets émotionnels, rancune, peur, remords. Mais ce qui importe réellement, ce n'est pas ce que nous possédons, mais les connexions que nous construisons et les souvenirs que nous créons. Comme l'écrivait Dostoïevski, la seule condition essentielle de l'existence humaine est de se courber devant quelque chose d'infiniment grand. Nous avons tous besoin de quelque chose de plus grand pour nous guider, un but, un idéal qui donne un sens et une direction. Comme un alpiniste face à une montagne, le chemin de la vie est ardu et incertain. À chaque pas, il rencontre des obstacles, la fatigue, la peur. Mais il continue. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la valeur ne réside pas seulement dans l'atteinte du sommet, mais dans chaque pas courageux. C'est dans l'acte de gravir que nous trouvons du sens. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est brève. Ce qui semble aujourd'hui une tempête ne sera demain qu'un souvenir lointain. Marc Aurèle disait que nous ne sommes qu'un point dans l'immensité de l'océan du temps. Alors, ne gaspillez pas votre énergie sur des drames inutiles. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Et la mort, bien qu'elle soit la certitude la plus redoutée, elle est aussi notre plus grand rappel. Vivre est urgent. Prenez le temps de cultiver la légèreté dans votre cœur, la paix dans votre esprit et le courage de grandir. Comme l'enseigne le stoïcisme, la mort sourit à tous. Ce qui nous reste, c'est de lui sourire en retour. Sourire à la mort, c'est vivre si pleinement que, lorsque la fin arrive, il n'y a aucun regret. Votre destin n'est pas défini par ce que le monde vous présente, mais par les choix que vous faites face aux événements. Respirez profondément, ressentez l'instant, transformez les défis en apprentissage et faites de votre vie une histoire qui inspire. Et maintenant, choisissez. Que ferez-vous des défis que vous rencontrez? Partagez dans les commentaires comment vous transformez votre vie ou quels objectifs vous avez pour l'année à venir. Ensemble, nous pouvons transformer des pas hésitants en conquêtes extraordinaires. Le pouvoir de l'indifférence. Pratiquer l'indifférence ne signifie pas mépriser la vie ou se cacher du monde. C'est l'art de filtrer ce qui mérite votre attention, un choix conscient pour préserver votre énergie pour ce qui compte réellement. Imaginez une rivière paisible. Des branches et des feuilles peuvent tomber sur ses eaux, mais elles ne cessent jamais de couler. Ainsi fonctionne un esprit équilibré, constant, solide, indifférent aux turbulences extérieures. Les critiques, les petits désagréments et les frustrations quotidiennes n'ont pas le pouvoir de changer son cours. Marc Aurèle, l'un des plus grands sages stoïciens, nous enseigne que la véritable indifférence n'est pas l'apathie, mais la capacité de laisser le chaos passer sans qu'il ne s'installe en nous. La tempête peut rugir,
mais c'est à vous de décider si elle trouvera refuge dans votre esprit. En ignorant ce qui est insignifiant, vous créez un espace pour ce qui nourrit véritablement votre âme. Pensez au nombre de fois où vous avez manqué la beauté qui vous entourait parce que vous étiez distrait. L'arôme du café fraîchement préparé, le doux bruit de la pluie sur la fenêtre, la chaleur d'une étreinte pleine de sens. Ces merveilles simples du quotidien n'exigent rien d'autre que votre attention pour exister, mais nous les ignorons souvent, accablés par des pensées envahissantes. Lorsque nous nous laissons submerger par des préoccupations incessantes, c'est comme si un brouillard obscurcissait notre vision. La beauté du monde n'a pas disparu, mais elle devient invisible sous le poids des distractions. Le problème n'est pas dans le monde, mais dans notre incapacité à le regarder avec clarté. La vie ne livre pas toujours ce que nous attendons. Vous espérez peut-être une journée ensoleillée et trouver un ciel chargé de nuages. Vous souhaitez un chemin sans embûches et trébuchez sur des pierres. Pourtant, même dans les imperfections, il y a des leçons. Regardez un arbre en hiver. Apparemment vide, sans vie, il abrite en silence la promesse du printemps. Nous vivons aussi des hivers, pertes, déceptions, échecs. Les accepter avec sérénité, c'est croire que chaque hiver a une fin et que chaque phase porte un sens caché. La souffrance naît souvent de notre résistance. Imaginez affronter un vent violent. Lutter contre lui ne fait que vous épuiser. Mais en apprenant à vous adapter, ce même vent peut vous pousser en avant. La vie est ce sculpteur implacable qui, en polissant nos aspérités, révèle ce qu'il y a de plus fort et de plus beau en nous. Il y a aussi de la beauté dans les cicatrices. Elles ne sont pas de simples marques de douleur, mais des souvenirs de courage et de résilience. Comme le kintsugi, l'art japonais de réparer les céramiques brisées avec de l'or, nos blessures, une fois acceptées, deviennent des parties précieuses de notre histoire. Ce qui est brisé ne perd pas sa valeur. Au contraire, cela le rend unique et précieux. Alors que beaucoup cherchent une perfection inatteignable, la vie nous enseigne que la véritable valeur réside dans l'acceptation de l'imperfection. Le chaos et les défis ne sont pas des obstacles à l'harmonie, ils en font partie. Pour voir cette beauté, il faut apaiser le bruit intérieur. Laissez de côté l'obsession du contrôle et permettez-vous d'observer le monde avec un regard neuf. Marc Aurèle nous rappelle, le monde est une transformation, la vie est une opinion. Ce n'est pas le monde qui doit changer, mais votre façon de le percevoir. Lorsque vous apprenez à accueillir les difficultés et à apprécier les détails simples, la vie cesse d'être un fardeau pour devenir un cadeau. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, porte en elle quelque chose qui nous façonne, nous transforme et nous élève. Alors n'attendez pas le moment parfait ou une vie sans défaut. La beauté est déjà là, dans les détails, les nuances, les gestes discrets. Elle attend simplement que vous la remarquiez. Au final, la transformation est simple. Changez votre regard sur le monde et le monde changera ce que vous voyez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.